en accord avec 14 productions, présente le concert exclusif de Patrick Bruel cet été. Patrick Bruel en concert cet été au Bastogne Summer Festival le dimanche 28 juin. Moi aussi, je vous aime. Avec le soutien de l'Avenir, La Libre et Moustique. Info et billetterie, bastogne-summerfestival.be. Impact FM, un fort jeune. Après les applaudissements, on retrouve Rachel Gazon pour le bien fort jeune. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Ça va un peu mieux? Oui, ça Voilà. va. Allez, Rachel, la période d'essai pour les jobs étudiants, c'est le thème abordé pour le bien fort jeune de cette semaine. Lorsque l'on décroche un job étudiant, il arrive que l'employeur mentionne une période d'essai durant laquelle cet étudiant ne serait pas rémunéré. Il est donc bien sûr logique de se demander si ce dernier est en droit de le faire. Vous nous éclairez en tout cas sur le sujet cette semaine, Rachel. Effectivement, alors lorsqu'on signe un contrat de job étudiant, les 3 premiers jours de travail sont automatiquement considérés comme période d'essai. Durant cette période, l'employeur et ou le jeune peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, c'est-à-dire que le jeune ne devra pas prester de préavis, la rupture du contrat sera immédiate et de son côté, l'employeur ne devra pas payer une rémunération en dehors des heures que le jeune aura prestées. Au niveau de la durée de la clause d'essai, elle est fixée à 3 jours et ne peut pas être prolongée, même si quelque chose de différent est inscrit sur le contrat. Et en cas d'absence officielle due à une maladie, un décès, etc., la période d'essai reste de 3 jours. Alors, quelle est la différence avec le test d'embauche, Rachel? Alors, la période d'essai ne doit pas être confondue avec un test à l'embauche. Comme son nom l'indique, le test à l'embauche permet de rapidement évaluer les capacités du jeune à effectuer le job demandé de manière efficace et sécurisée, comme par exemple ranger des canettes dans un frigo, servir un plateau, déplacer un transpalette, etc. Il faut bien garder en tête que ce test ne peut pas dépasser la durée nécessaire pour juger des capacités du jeune et ne peut pas être économiquement rentable. En gros, ce n'est pas de la main-d'œuvre gratuite. S'il s'agit bien d'un test à l'embauche, il n'y a pas de contrat de travail à ce stade et donc pas de droit à la rémunération. Fort bien. Alors, on en vient évidemment au cœur de la question. Est-ce que le jeune a le droit d'être payé durant sa période d'essai? Alors oui, le jeune a le droit et doit être payé durant sa période d'essai. Malgré ce que de nombreux employeurs affirment, la période d'essai fait bien partie du job car elle est comprise dans le contrat de travail et est économiquement rentable. Le jeune doit donc être rémunéré pour le travail accompli, même si l'employeur décide de ne pas poursuivre le contrat après une demi-journée. D'ailleurs, si le jeune signe une clause abusive qui dit expressément que la période d'essai ne donne pas droit à une rémunération, cette clause sera considérée comme nulle et le jeune aura bien droit à son salaire durant le temps où il a travaillé. Que faire en cas d'abus, Rachel? Alors tout d'abord, lorsque le jeune signe son contrat, il est conseillé de discuter avec l'employeur pour bien mettre les choses au clair. En cas de doute, le jeune peut également contacter un centre InfoJeune pour faire relire son contrat. Ensuite, si le jeune constate des irrégularités durant la période d'essai ou même durant toute la période du contrat, il peut interpeller l'employeur et lui rappeler ses obligations. Et enfin, si une entente n'a pas été trouvée ou en cas de non-paiement de rémunération, le jeune peut contacter 2 organismes. Tout d'abord, il peut déposer plainte anonymement au service de contrôle des lois sociales qui rappellera ses obligations à l'employeur. Et ensuite, il peut également contacter un syndicat qui l'accompagnera dans ses démarches. Et si jamais, ces 2 services sont tout à fait gratuits pour les étudiants. Merci Rachel pour ces nombreuses réponses. On rappelle bien sûr qu'Infort Jeune est là, disponible pour toutes les questions, comme chaque semaine éventuelle. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@infortjeune-malmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. La période d'essai pour les jobs étudiants, c'est le thème de la semaine que l'on peut revoir bien sûr sur Facebook Impact News. Rachel, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, sans aucun problème. Et dans un petit instant, les infos nationales. À tout de suite.